Bonjour et bienvenue sur Infos Express, votre source d'actualité francophone. Aujourd'hui, nous abordons 3 nouvelles majeures qui secouent l'actualité algérienne et touchent directement la diaspora. Au programme, une affaire de corruption massive à Air Algérie, qui vient de connaître son épilogue judiciaire. Une proposition de loi française qui pourrait taxer vos transferts d'argent vers l'Algérie. Et une arrestation spectaculaire à l'aéroport de Casablanca. Restez avec nous, c'est parti! Commençons par une affaire de corruption d'envergure qui vient de connaître son dénouement final. La Cour suprême algérienne a tranché et les peines sont lourdes, très lourdes. Walid B, fils d'un ancien premier ministre algérien, vient de voir sa condamnation à 20 ans de prison ferme définitivement confirmée. La plus haute juridiction du pays a rejeté tous les recours en cassation, mettant un point final à cette affaire retentissante. Mais de quoi parle-t-on exactement? Cette affaire concerne un marché colossal. L'achat de 15 avions pour la compagnie nationale Air Algérie. Un contrat qui aurait dû être transparent, mais qui cache en réalité une collusion présumée avec des services de renseignement étrangers. Les accusations sont graves et multiples. Trahison, espionnage, blanchiment d'argent, financement d'activités terroristes et même financement occulte d'un parti politique. Selon le journal Echourouk, les décisions rendues en première instance et en appel ont été intégralement confirmées. Mais Walid B n'est pas le seul condamné. Le directeur adjoint chargé du développement et de la prospective à Air Algérie, identifié comme HO, écope lui de 7 ans de prison ferme. Une hôtesse de l'air, BH, également impliquée dans ce scandale, voit sa peine réduite à 3 ans de prison ferme. Comment cette affaire a-t-elle été découverte ? Tout commence par une enquête minutieuse, menée par le Centre opérationnel de recherche et d'investigation de la Direction générale de la lutte contre le sabotage. Les enquêteurs ont fait une découverte capitale dans le téléphone portable de Walid B. Des éléments compromettants qui ont fait basculer toute l'affaire. Les investigations ont révélé un transfert illégal du cahier des charges du marché portant sur l'achat des 15 avions. Ce document ultra confidentiel a été transmis à Walid B par l'hôtesse de l'air, avec la complicité active d'un membre de la commission des marchés d'Air Algérie. Un véritable réseau de corruption qui mettait en péril les intérêts militaires, diplomatiques et économiques de l'État algérien. Le membre de la commission des marchés, BO, était poursuivi pour abus de fonction, octroi d'avantages injustifiés dans des marchés publics et divulgation rémunérée de documents confidentiels. Cette affaire montre l'ampleur de la corruption qui peut gangrener les institutions et l'importance de la justice dans la lutte contre ces pratiques. Passons maintenant à une nouvelle qui concerne directement des millions de personnes de la diaspora algérienne en France. Le gouvernement français examine actuellement une proposition d'amendement qui pourrait changer la donne pour tous ceux qui envoient de l'argent à leur famille en Algérie. Une taxe de 1% sur tous les transferts d'argent vers les pays hors Union européenne pourrait être instaurée dès 2026. Cette proposition de loi a été présentée par 6 députés français. Charles Aloncle, Bernard Chey, Christelle Dintorni, Bartholomé Lenoir, Maxime Michelet et Éric Michou. Elle cible spécifiquement les transferts réalisés par des personnes physiques pour des motifs personnels. Bonne nouvelle cependant, les transferts professionnels, commerciaux, financiers ou humanitaires ne sont pas concernés. Les chiffres sont impressionnants. Chaque année, ces transferts représentent près de 10 milliards d'euros depuis la France. La majeure partie est envoyée vers des pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Mali, les Comores ou la Côte d'Ivoire, selon les données de la Banque mondiale et de la Banque de France. Concrètement, comment ça fonctionne? Les établissements financiers et les opérateurs de transfert, comme les banques, les prestataires de paiement ou de monnaies électroniques, seront chargés de percevoir cette taxe et de la reverser mensuellement à la Direction générale des finances publiques. Le gouvernement français espère générer environ 100 millions d'euros de recettes annuelles pour le budget de l'État. Mais attention, il y a une subtilité importante. Le texte confère au gouvernement français la possibilité d'exonérer, par décret, les transferts vers les pays tiers jugés coopératifs en matière de sécurité ou de gestion migratoire. Autrement dit, cette mesure pourrait servir de levier de pression diplomatique
pour inciter les partenaires de la France à renforcer leur collaboration dans la lutte contre l'immigration clandestine. Le texte justifie cette taxe en citant l'augmentation constante des flux migratoires vers la France depuis 20 ans, qui aurait entraîné une hausse parallèle des transferts d'argent vers l'étranger. Selon l'Observatoire de l'immigration et de la démographie cité dans l'amendement, l'immigration représenterait un coût net de 41 milliards d'euros pour les finances publiques françaises. Une affirmation qui reste controversée et débattue. Terminons avec une affaire d'arrestation internationale qui illustre la coopération policière entre pays. Samedi 25 octobre, un passager franco-algérien de 24 ans a été interpellé dès son arrivée à l'aéroport Mohamed VI de Casablanca, au Maroc. Il arrivait à bord d'un vol en provenance de France, sans se douter que les autorités l'attendaient. Pourquoi cette arrestation ? Ce jeune homme fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises. Plus précisément, une notice rouge Interpol a été émise par le Bureau central national à Paris. Lors du contrôle de routine à l'aéroport marocain, le pointage dans la base de données d'Interpol a immédiatement révélé qu'il était recherché au niveau international. Les accusations sont extrêmement graves. Selon les médias marocains qui ont repris une dépêche de l'agence marocaine de presse MAP, le suspect serait impliqué dans une affaire relative à l'appartenance à un réseau criminel et la détention illégale de substances explosives. Des charges qui justifient pleinement l'émission d'une notice rouge au niveau international. Après son arrestation, le passager franco-algérien a été immédiatement placé en garde à vue sur instruction du parquet territorialement compétent. Une procédure d'extradition vers la France a été entamée à son encontre. Le Bureau central Interpol du Maroc, qui relève de la Direction générale de la Sûreté nationale marocaine, a notifié cette interpellation à son homologue français, conformément aux procédures de coopération internationale. Fait intéressant, ce n'est pas la seule arrestation de ce type effectuée le même jour à l'aéroport de Casablanca. La Direction générale de la Sûreté marocaine a également annoncé l'interpellation d'un ressortissant russe de 34 ans, recherché pour des faits liés au terrorisme et à l'appartenance à une organisation extrémiste. Il venait d'arriver sur un vol en provenance de Mauritanie. Ces deux interpellations démontrent l'efficacité du système de contrôle mis en place dans les aéroports marocains. La base de données d'Interpol est consultée systématiquement lors du contrôle d'identité de tous les passagers qui arrivent dans les aéroports du royaume. Cette affaire s'inscrit dans le cadre des relations de coopération internationale dans les domaines sécuritaires entre le Maroc, la France et les autres pays membres d'Interpol. Voilà qui conclut notre tour d'horizon de l'actualité. 3 histoires qui montrent l'importance de la justice, les enjeux économiques de la diaspora et l'efficacité de la coopération internationale en matière de sécurité. L'affaire Air Algérie nous rappelle que personne n'est au-dessus des lois, même les fils de hauts responsables. La proposition de taxe française soulève des questions légitimes sur son impact pour des millions de familles. Et l'arrestation à Casablanca illustre parfaitement comment les pays travaillent ensemble pour lutter contre la criminalité internationale. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines actualités. Partagez votre avis en commentaire. Que pensez-vous de ces 3 affaires ? À très bientôt sur Infos Express pour plus d'actualités francophones. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.